Cette juriste, professeure de droit public, connaît bien le sujet, c'est elle qui sera chargée, à partir du 1er janvier 2018, de contrôler les députés sur l'utilisation de leurs frais de mandat. Agnès Robleau-Troisier a fait part de ses doutes devant le bureau de l'Assemblée, le 29 novembre, avant l'adoption du nouveau dispositif. Celui-ci prévoit des règles plus strictes pour l'utilisation et le contrôle de l'indemnité représentative de frais de mandat, IRFM. Cette enveloppe de 5 373 € net par mois que les députés touchent en plus de leur salaire, pour couvrir des frais exclusivement liés à leur mandat, 6 110 € pour les sénateurs. Jusqu'alors non contrôlée, l'IRFM sera davantage encadrée car une liste des principales dépenses autorisées et interdites a été édictée. En revanche, plutôt que d'effectuer un remboursement chaque fin de mois, sur justificatif, comme cela est le cas dans la plupart des entreprises privées, les députés disposeront toujours d'une avance de 5 373 €, dont 600 € par mois pourront être dépensés sans justificatif. Quant au contrôle, la déontologue le pratiquera de manière aléatoire sur seulement 120 députés par an sur les 577 que compte l'Assemblée. Insuffisant pour Agnès Robleau-Troisier, qui craint que la majorité des élus du Palais Bourbon ne passe au travers. Le dispositif prévu ne semble envisager aucune vérification comptable des dépenses des députés qui n'auront pas été tirés au sort, déplore TL. L'ensemble des élus devront toutefois garder leur justificatif au cas où ils seraient contrôlés et transmettre tous les ans leur relevé bancaire. Toujours insuffisant, à ses yeux, elle craint qu'il ne soit aisé pour les députés d'imputer sur leurs frais de mandat des dépenses privées. À la place, elle aurait préféré une vérification comptable pour s'assurer qu'à chaque dépense corresponde un justificatif. Son avis tranche avec celui du président de l'Assemblée, François de Rugy, qui a vanté un arsenal de règles qui n'avait jamais existé. Son entourage souligne que cet avis de la déontologue avait été présenté sur la base d'un document de travail et qu'une partie de ses observations ont été prises en compte dans le document final. Notamment la dématérialisation des justificatifs et la possibilité pour un député de recourir à des comptables. Reconnaissant que le dispositif est perfectible, la présidence de l'Assemblée préfère souligner les avancées apportées, même si le dispositif ne va pas aussi loin que certains le voudraient. Cette réforme instaure un vrai changement de modèle car jusqu'à présent, les députés n'avaient à justifier de rien et dans le passé, il n'y avait aucun contrôle. Avant de préciser que ce texte n'est qu'un premier pas en avant, on partait de zéro en matière de contrôle sur l'IRFM et le dispositif est amené à évoluer. Il sera possible de l'améliorer en y apportant des ajustements, au fur et à mesure, si nécessaire. Rien n'est figé.